kitango natika kekuke nanga olele basalaki nyonso po bakotisa omoi nanga na molili. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie, dans notre émission à l'ère du salut, qui passe toujours sur notre chaîne YouTube. Je crois, ceux qui sont abonnés et ceux qui ont cliqué là-bas de notifications, ils reçoivent notre vidéo telle que nous les lançons. Quand nous l'envoyons, ils l'ont déjà. Alors soyez bénis, vous êtes très nombreux qui aimez cette émission parce que nous voyons vos réactions et les gens ont commencé même à appeler pour demander les liens. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous fasse du bien. En tout cas, je prie chaque matin, chaque soir pour vous, afin que l'Éternel, le Dieu des armées, soit toujours à côté de vous. Vivre sans Dieu dans le monde actuel, c'est impossible. Le monde est devenu très compliqué. Les réalités sont devenues insupportables. Les maladies, la mort frappent nos portes chaque jour, chaque instant. Nous vivons l'instabilité. Nous sentons l'enfer venir. Donc nous avons besoin de ce grand soutien-là. Le monde avance. L'injustice s'accroît. La haine sans raison se multiplie. Les gens te détestent sans cause. Tu as besoin d'un homme fort. Et cet homme fort dont je vous parle chaque jour, c'est ce Dieu que je prêche. Et la prédication que nous donnons, nous, c'est sur le salut intégral. Pour nous, le salut intégral a deux dimensions. La première dimension, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Et la deuxième dimension, c'est Jean chapitre 10, le verset 10e. Dans la première dimension, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la vie éternelle, les billets que vous devez avoir, le passage obligé, c'est accepter Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Christ s'est donné à vous, acceptez-le. Acceptez-le et c'est d'une manière gratuite. Nous n'avons pas à payer. Nous n'avons pas à payer si c'est donner notre volonté afin que nous puissions être sauvés. La deuxième dimension, le monde que vous voyez ici, le diable règne. Le diable domine, le diable malmène des gens. Alors si vous voulez être au-dessus de ces capacités, bien aimé dans le Seigneur, acceptez encore Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, et aussi apprenez à l'invoquer matin, midi, soir. Alors qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confondu. Alors Jean 10 nous dit, le diable ne vient que pour détruire, et c'est vrai, il a détruit plusieurs vies. Le diable ne vient que pour tuer, c'est vrai, il a tué plusieurs vies. Le diable ne vient que pour voler, c'est vrai, il a beaucoup volé dans nos vies. Il détruit nos projets, il détruit nos joies, il détruit nos paix, il nous vole ce que Dieu nous donne. Mais le Fils de Dieu lui est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Ceci veut dire, là où le diable a détruit, pour reconstruire, vous avez besoin de Jésus. Là où le diable a volé, pour récupérer, vous avez besoin de Jésus. Là où le diable a tué, pour ressusciter, vous avez besoin de Jésus. Voilà les deux dimensions du salut que nous prêchons. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne peut vaincre le diable en dehors de Jésus. Alors, si vous voulez les vaincre, vous voulez dominer les occultistes qui se multiplient chaque matin, les sorciers n'en parlons pas, les hommes méchants, les impies sont nombreux, bien aimés dans le Seigneur. Outre ça, il y a la pression de la nature. La nature, parfois, nous communique des choses qui ne sont pas agréables. Aujourd'hui, nous avons la COVID-19. C'est l'effet de la nature, bien aimé dans le Seigneur, pour arriver à vaincre, à dominer
Et nous n'avons besoin que d'avoir Jésus dans notre vie. Nous avions commencé à parler il y a 2 semaines, bien aimés dans le Seigneur, les 4 escaliers de la gloire. Hein? Pour arriver dans la gloire, il y a des escaliers, il y a les étapes de vie que vous devez accepter. Le premier jour dans cette émission, dans ces leçons que je suis en train de donner, je vous ai parlé de l'humiliation. On ne devient jamais grand si on n'est pas passé par l'humiliation. Retenez ça dans tous les domaines de vie. Quand vous vous attendez à être élevé, quand vous vous attendez à être puissant, quand vous vous attendez à être fort, vous voulez dominer, vous allez passer d'abord par des situations compliquées. Il n'y a pas de grande gloire sans la petite gloire. Et Agé nous dit ces choses avec précision. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais entre les deux gloires, hein, il y a toujours une situation compliquée. Joseph, dans la Bible, il ne pouvait pas régner en Égypte s'il n'est pas passé par la prison. Vous connaissez son histoire. Il a été détesté dans sa famille, haï par ses propres frères. On l'a vendu comme une marchandise, bien aimé dans le Seigneur. Il arrive chez Potiphar, il raconte la première gloire, il gère tout, tout, on lui donne tout. Potiphar lui dit, je te donne tout sauf ma femme. Mais là-bas, la guerre s'élève, bien aimé dans le Seigneur. De la petite gloire, il se retrouve en prison. Une vie d'humiliation. Peut-être pendant que je parle, tu es en train de traverser ce temps. Mais retiens, après l'humiliation, il y a la gloire qui t'attend. Et dans la prison, bien aimé dans le Seigneur, oh, j'aime le Seigneur. Joseph, on est venu le récupérer et il s'est retrouvé au sommet de l'État. Il n'y a pas que lui. Nous connaissons Daniel, comment il a vécu à Babylone. Vous connaissez son histoire, comment il a été malmené, même ses amis, ses compagnons. Hein, vous connaissez leur histoire. Bien aimé, vous connaissez Jérémie. Vous connaissez notre modèle, Jésus-Christ lui-même, comment il a vécu. Il est mort d'une mort honteuse, arrêté sans cause, flagellé, frappé, on a craché sur lui. Toutes ces humiliations-là cachaient la gloire. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Et aujourd'hui, dans le monde, même nous les hommes de Dieu, il ne faut pas atteindre les sommets, là où Dieu nous voit, sans passer par des humiliations. Donc c'est le premier stade. Pour s'asseoir dans la gloire, nous passons par l'humiliation. Et pendant la période de l'humiliation, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, nous rencontrons 2 personnes. Une personne pour nous malmener et une personne pour nous soutenir. Vous allez vivre ça. Tout le monde peut vous détester, mais il y aura quelqu'un qui va vous aider. Tout le monde peut vous repousser, mais il y aura quelqu'un qui va vous recueillir. Retenez ça. Même dans la famille, dans la belle famille, dans votre entreprise, là où vous travaillez, dans votre carrière, même à l'église, vous allez sentir qu'il y a des gens qui vont vous repousser, mais il y a des gens qui vont vous accepter. Ces gens-là, nous les rencontrons dans notre marche pour la gloire. Alors les gens qui nous détestent, nous devons toujours les pardonner. Et les gens qui nous soutiennent, ne les oublions jamais. J'aimerais que nous puissions retenir ça. Parce que les 2 personnes, toutes 2, ils ont reçu la mission de Dieu. Dieu a donné la mission à quelqu'un pour vous détester, afin de former votre caractère. Quand vous allez vous asseoir dans la gloire, que vous puissiez comprendre la vie c'est quoi. Et la deuxième personne a reçu la mission de vous soutenir, afin que vous ne puissiez pas succomber dans l'humiliation. Alors celui qui vous déteste, qui vous haït, pardonnez-le. Celui qui vous aime, qui vous donne à boire, qui vous donne à manger, qui vous habille, qui essaie de vous justifier, de plaider pour vous, celui-là, vous devez le rester reconnaissant. Le deuxième niveau après l'humiliation, c'est la reconnaissance. N'oublie jamais ton histoire. Regarde là où tu viens, regarde comment tu as commencé ta vie, regarde là où Dieu t'a ramassé. Regarde les étapes de vie que tu as connues. Regarde comment dans cette difficulté-là, dans cette souffrance-là, comment les gens t'ont aidé. Puisque les gens t'ont aidé, il faut toujours leur rester reconnaissant. Vous voulez que Dieu vous amène loin, soyez reconnaissants. Ici, nous parlons aux fils, évitez de combattre vos pères. Dans le monde actuel, les fils s'élèvent facilement contre leur père, contre leur mentor. Les disciples s'élèvent contre son maître.
Ce n'est pas une bonne politique. Sois reconnaissant à la personne qui t'a formé, à la personne qui t'a donné un nom. Le nom que tu as, il y a quelqu'un qui te l'a donné. Il y a quelqu'un qui t'a forgé. Il y a quelqu'un qui t'a taillé. Et aujourd'hui, tu parais utile. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être sage pour te maintenir dans la gloire. Et la première personne à qui nous devons être reconnaissants, c'est ce grand Dieu qui renouvelle notre souffle de vie chaque jour, sans rien donner, sans rien payer. Il nous renouvelle. En dehors de lui, il y a des parents qui nous ont engendrés, il y a des maîtres qui nous ont formés, il y a des amis qui nous ont jamais abandonnés. Il y a même des étrangers qui nous ont acceptés chez eux et nous ont formés. Nous sommes ce que nous devenons aujourd'hui. Nous devons être reconnaissants pour maintenir la vie de gloire. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais rapidement vous donner un troisième élément qui va vous aider de vous asseoir dans la gloire. Nous prenons la lecture dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé de la sagesse, heureux l'homme qui possède l'intelligence. Proverbes, chapitre 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse on la trouve, mais l'intelligence, on la possède. Heureux l'homme qui possède l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur, ce n'est pas la foi qui la donne. La foi qui le donne plutôt. La foi ne donne jamais le bonheur. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, ne donne jamais le succès. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La foi, bien-aimée dans le Seigneur, ne nous garde pas en bonne santé. La foi ne nous aide pas à garder nos relations. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La foi ne nous aide pas, bien-aimés dans le Seigneur, à bien gérer nos mariages, nos entreprises, nos églises. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions retenir ça. Ce qui donne le bonheur, c'est l'intelligence. Donc la foi, plus l'intelligence, nous rend des hommes forts, nous installe dans la gloire. Vous voulez grandir économiquement, vous voulez grandir socialement, vous voulez grandir dans le ministère, ce dont vous avez besoin, c'est l'intelligence de la foi. L'intelligence de la foi. Et ici, l'intelligence, ce n'est pas avoir un diplôme d'université, un diplôme d'une institut supérieur, d'une école, une école supérieure. Ici, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Celui qui veut s'asseoir dans la gloire, il doit savoir s'adapter. S'adapter à des situations nouvelles. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne savait pas que dans ce monde, on pouvait avoir une maladie qui pouvait s'appeler Covid-19. Vous voyez comment ça secouait les nations. Les nations sont secouées, des familles secouées. Cette maladie a fait que même les entreprises ferment. Ici, vous voulez dominer cette situation, c'est l'intelligence. Il faut savoir s'adapter. S'adapter à la situation de la Covid-19. Ma foi et l'intelligence m'aidera à m'adapter et de sortir victorieux. C'est quelqu'un m'écoute. J'ai dit quelque part et j'aimerais que vous puissiez retenir ça. La foi ne va pas t'aider à construire une maison. Ce qui va t'aider à construire une maison, c'est l'intelligence qui est dans ta foi. Donc le peu là que Dieu te donne, à tes yeux c'est peu, mais Dieu te donne beaucoup. Pour Dieu c'est beaucoup, avec l'intelligence tu peux faire un pas. Si tu es intelligent, bien aimé dans le Seigneur, tu vas bien gérer ton mariage. Il y a certains problèmes qui vous arrivent, qui vous secouent, qui vous déséquilibrent dans le foyer, tout simplement parce que la notion de l'intelligence n'est pas observée. Je crois dans mes vidéos précédentes, j'avais donné un enseignement où je vous avais dit, pour devenir riche sur cette terre, il y a deux piliers. Le premier pilier, c'est l'intelligence, et le deuxième pilier, c'est la succession. L'intelligence que Dieu vous donne là peut vous aider à devenir grand, puissant, amener les gens à vous respecter, à vous craindre. Cher médecin, vous avez la foi, que Dieu vous bénisse, mais soyez intelligent par rapport au métier que vous exercez. Cher pasteur, vous avez la vie de prière, vous méditez la parole, vous avez la foi, soyez bénis pour ça, j'aime ça. Vous avez géré, conduit votre église dans le sens de la méditation de la parole, de la vie de prière, de jeûne. Tout ça c'est bon, mais ce qu'il vous faut maintenant pour accéder au bonheur, c'est l'intelligence. Heureux l'homme qui possède l'intelligence. Si vous êtes intelligent,
vous allez faire des choses surnaturelles et les gens vont vous respecter. Un cher avocat, gérez votre cabinet avec intelligence. Plus la foi que vous avez, je crois que vous irez très loin. Dieu vous donne une voiture aujourd'hui. Ce n'est pas la foi qui va entretenir votre voiture. C'est l'intelligence de la foi. Sachez que ce que vous avez aujourd'hui, si vous n'êtes pas sage, vous pouvez le perdre dans un clin d'œil. Quelqu'un peut dire amen. Ce que vous avez maintenant, si vous n'êtes pas intelligent, dans un clin d'œil, vous pouvez tout perdre. Mais si vous êtes intelligent, vous allez garder, vous allez multiplier ça et demain, vous serez un homme et une femme forts parce que tout simplement, vous savez exercer votre intelligence. Et j'ai aimé ce verset de Proverbes. Heureux l'homme qui possède l'intelligence. Heureux celui qui a tout. La sagesse, on la trouve, mais l'intelligence, c'est un talent inné que Dieu met à nous. Il faut seulement chercher à bien exploiter ça. Exploite ton intelligence, tu feras des choses très grandes et tu seras puissant, tu seras supérieur. Vous savez, chaque talent que Dieu nous donne, nous devons l'exercer pour en jouir. Et pour bien exercer ça, nous devons jouir de notre intelligence. L'intelligence, bien aimée dans le Seigneur, c'est un pilier qui nous fait asseoir dans la gloire. Et j'ai intitulé mon message, ce que l'intelligence peut faire dans la foi de quelqu'un. C'est important. L'intelligence peut beaucoup faire. L'église ici que vous voyez, je ne peux pas gérer l'église par la prière. Je vais gérer l'église avec intelligence. La prière m'aide à combattre le diable. Ma prière m'aide à surmonter les tentations, avec les tentations. Mais l'intelligence m'aide à bien coordonner les choses. L'intelligence, c'est un pilier efficace pour les gens qui veulent devenir grands. Vous voulez devenir grand? Il n'y a pas autre chose que je vais vous proposer. Soyez des hommes et des femmes intelligents. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Demain, Dieu peut permettre que votre partenaire meure. Il faut savoir s'adapter. Pendant que vous êtes mariés, adaptez-vous. Pendant que vous serez veuve ou veuf, adaptez-vous. Pendant que vous êtes chez vous à la maison, adaptez-vous. C'est ça l'intelligence. Pendant que vous êtes en mission, vous êtes seul, vous laissez votre femme à la maison. L'intelligence, c'est savoir se garder là où vous êtes en train de partir. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que vous êtes pauvre aujourd'hui, adaptez-vous. C'est ça l'intelligence. Et pendant que Dieu va vous donner la gloire, le succès, adaptez-vous. Il y a des gens qui ont eu beaucoup, aujourd'hui n'en ont plus. Le problème, c'est savoir s'adapter. Et j'aime Paul, quand il vient, bien aimé dans le Seigneur, éclairer ces choses. Il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. L'intelligence, c'est savoir s'adapter. C'est la capacité de s'adapter. Et chacun est intelligent dans le domaine là où il sait s'adapter. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà le message que je vous ai amené à porter aujourd'hui. C'est la 3e vidéo sur l'élément de la gloire. La première vidéo, je vous ai parlé de l'humiliation. C'est inévitable. Vous voulez devenir grand, vous passerez par ça. Vous passerez par les injures. Les gens vont vous pointer sans raison. On va même vous accuser faussement. La deuxième des choses, restez reconnaissant. N'oubliez jamais ceux qui vous ont porté sur les épaules pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Et le troisième élément dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est l'intelligence qui est le pilier essentiel qui nous amène automatiquement et qui nous fait asseoir dans la gloire. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. 3 demandes que je fais chaque jour. 1. Si c'est votre première fois d'avoir notre vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Et si vous vous êtes abonné, n'hésitez pas de cliquer la barre de notification. Et la troisième des choses, n'oubliez pas de partager notre vidéo. Vous pouvez sauver quelqu'un, vous pouvez bénir quelqu'un en partageant la vidéo. Que Dieu vous bénisse et soyez heureux chez vous et à la prochaine. Stratégie à Sikae Paye Pena Bingambe
sika e baela ba